La Bible est truffée de miracles d'un bout à l'autre. Mais parfois, dans mon pays, en Suisse, ces miracles ont été très atténués, très oubliés. On en parle très peu dans les églises, ou on en parle comme du temps de Jésus. Et lorsque j'avais 25-30 ans, j'étais abonnée au journal de Frère André de Porte Ouverte. Et donc, il avait commencé par passer des Bibles en URSS. Aujourd'hui, l'URSS n'existe plus. La Russie a grandi. Et c'était derrière le rideau de fer. Euh, les Bibles étaient interdites. Et puis, il est allé en apporter en Chine. Et je lisais ce journal. Il fallait, bien sûr, on nous demandait de prier, voire même d'écrire au gouvernement concernant les chrétiens persécutés. Et il y avait toujours des anecdotes, des témoignages de foi totalement invraisemblables. Alors, quand j'en parlais, même avec des chrétiens et des chrétiennes, je voyais très vite qu'il y avait des fois un rideau. Les personnes pouvaient croire certaines choses, mais pas d'autres, ou aucun témoignage. C'était tout de suite rationalisé. Oui, mais c'est par hasard. Oui, mais ça s'est passé comme ça. Mais alors, je vais en raconter deux. C'est des chrétiens qui se réunissaient dans une grange sur le flanc d'une montagne. Et ils étaient poursuivis par l'armée. Et lorsque l'armée a voulu venir, on avait dit à l'armée, enfin tous les chrétiens de ce pays-là étaient poursuivis par l'armée. Et on avait dit à l'armée, des chrétiens se réunissent sur une certaine montagne, environ à tel endroit, dans une grange ou dans une ferme. Et soudain, leur grange a été entourée de nuages, mais un brouillard à couper au couteau. C'est-à-dire on ne voyait plus rien. Et la grange a été cachée aux yeux de l'armée qui ne l'ont pas vue, pas trouvée. Alors, les non-chrétiens vont dire oui, c'est un pur hasard. Les chrétiens qui ont peu de foi vont dire c'est un pur hasard. Et c'est un paysan en Chine, c'est une deuxième anecdote, qui avait un champ toujours plus vert que les autres, plus prospère, qui donnait plus de fruits et légumes. Et il priait pour le champ de ses voisins, afin que les champs de ses voisins donnent autant de soyez autant bénis que son champ. Mais son champ, c'était pas forcément une sorte de récolte, de plantation. Et les soldats sont arrivés et ils se sont trouvés nez à nez avec lui qui était chrétien et ils ont dit on va mettre le feu à ton champ ou on va retourner ton champ, on va t'enlever, te supprimer toutes tes récoltes. Et ils ont désigné le champ du voisin. Et les soldats étaient persuadés que le champ du voisin appartenait aux chrétiens, mais ce n'était pas son champ. Et il a emmené les soldats jusqu'à son champ. Et déjà, toutes les personnes qui ont assisté de loin, parfois en étant cachées, à cette intervention, ont été très surpris que le chrétien n'a pas permis que ses soldats rasent le champ de son voisin. Et il les a amenés à son champ à lui.
et ils ont tout rasé. Mais ça a repoussé, repoussé, repoussé. C'était miraculeux à la vitesse où ça venait. Alors, je ne sais pas comment ils ont détruit son champ. Mais bon, les scientifiques diront que s'il l'avait brûlé après une forêt brûlée, il y a certaines choses qui repoussent très très vite et très très bien parce que les cendres ont fait office d'engrais. Alors, on peut toujours se dire, mais il y a des personnes qui ont vécu 20 ans dans des geôles de Roumanie, du RSS, de Chine, en n'ayant à peu près pas à manger. Et ils ne sont pas morts de la tuberculose le premier hiver. Mais déjà de tenir un hiver, c'était exceptionnel. Alors c'est un miracle de soi. Et il y a des personnes qui ont été empoisonnées par le médecin de la prison. Comme ils ne mourraient pas, ils ont pris un chien, ils ont donné le même poison au chien, il est mort. Ils ont donné le même poison au chrétien, il n'est pas mort. Alors, je lisais ça dans le journal de Frère André, dans le journal de Porte Ouverte. Et j'étais encouragée par les miracles vécus à l'autre bout du monde. Et c'était presque, pour moi, il y avait une séparation, il y avait nous en Europe, c'était des gens lointains, il n'y avait pas encore de Chinois dans ma région de Suisse ou de Russes. C'était un petit peu... En Suisse, personne ne parlait de miracles. J'ai rencontré des fois des dames sur Internet qui priaient pour leur lessive qu'elles avaient étendue dehors en disant « Dieu fait qu'il ne pleuve pas sur ma lessive ». Et il ne pleuvait pas sur leur lessive. Mais c'était des dames aisées, enfin assez riches, etc. Et j'étais surprise de tout à coup découvrir cette foi-là. Mais alors, pas tellement pour les malades, parce qu'en Suisse, on a des hôpitaux, des médecins, on a des assurances pour tout. Mais j'aimerais dire que dès ma conversion, j'ai été conduite à guérir et à prier pour les malades, parce que c'était écrit dans la Bible. Et tous les chrétiens imposent les mains au nom de Jésus. Ou prient pour les malades. Il n'y a pas de méthode. Si vous recherchez les 25 guérisons décrites dans les évangiles, il n'y a pas la méthode à suivre. Le déroulement, le processus. C'est chaque fois différent. Parce qu'on ne place pas notre foi dans un déroulement, dans une méthode, dans un acte, même dans l'imposition des mains. On place notre confiance en Dieu, en Jésus. Et c'est Dieu qui guérit au nom de Jésus. Et dans mes églises que j'ai fréquentées, j'ai habité à 3 lieux différents. Et puis je connaissais d'autres de par ma famille ou parce que j'étais aux visites parfois. Mais c'était spécial de prier pour un malade. Éventuellement, on a une fois un pasteur itinérant qui a passé par là et qui a parlé un petit peu de guérison. Et encore, ça se passait plutôt sur d'autres continents ou dans d'autres pays que la Suisse. Et ces derniers temps, Dieu m'a remis à cœur, depuis le Covid, s'il arrive des maladies qui n'ont pas de médicaments, ou si l'industrie pharmaceutique est toujours plus conduite par l'argent, plutôt par les bénéfices, plutôt que par guérir. Parce que créer un nouveau médicament, est-ce pour guérir le malade parce qu'on a à cœur la guérison du malade, ou est-ce un moyen de gagner sa vie et de faire du chiffre d'affaires et des bénéfices?
Alors, à un moment donné, il peut même arriver des médicaments tellement mal conçus. Alors, pour ceux qui connaissent un peu, j'ai étudié en gros l'hyperactivité. Et il y a le médicament qui va avec, qui a fait énormément de dégâts. Mais c'est ceux qui vendaient le médicament qui faisaient les tests pour l'hyperactivité. Et dans ces tests, il n'y avait pas de questions comme combien d'heures par jour dorment vos enfants, votre enfant, combien d'heures par jour fait-il un sport, court-il dehors sans règles, parce que quand on fait un sport, il y a toujours des règles. Combien d'heures par jour votre enfant s'ébat? Il n'est pas devant un écran, il peut courir en hurlant, sauter, il n'y a pas de règles, parce que, et il n'est pas arrêté par des camarades qui l'embêtent, etc. Combien d'heures par jour passe votre enfant devant un écran? Alors, vous prenez n'importe quel enfant, mais n'importe lequel, le moins hyperactif possible. Vous le mettez 5 heures par jour devant un écran, en picorant des chips et autres nourritures, des sucreries, il n'a pas faim à l'heure du repas. Ensuite, vous lui donnez des hamburgers, etc., surtout des frites, des pizzas. Et puis, vous le mettez au lit après 22 heures le soir, tout en le levant très tôt le matin. Pas de sieste. Je pense qu'en un mois, votre enfant devient hyperactif. Et il va cocher toutes les cases, a de la difficulté à se concentrer, confond la gauche et la droite, il est 10-10 ou bien il est simplement dissipé sans être forcément dyslexique. Il est intenable. Alors, lorsqu'on apprend que c'est les tests de l'hyperactivité sont créés par ceux qui vendent le médicament contre l'hyperactivité et qui ne posent pas les questions essentielles. Alors j'avais fait des petits bons, mais je vous parle d'il y a 15 ans, j'ai découvert ça. J'avais fait des petits bonds sur ma chaise, j'étais en colère. Parce que je me disais comment on a pu en arriver là dans nos sociétés. Alors, moi, je vous laisse aller voir la bourse en Suisse. C'est pas le chocolat, notre CAC 40. C'est pas le chocolat, c'est pas les banques. Les plus grosses entreprises de Suisse, c'est pas les banques. Et la Bible nous dit ne place pas ta confiance en l'homme, place ta confiance en Dieu et avoir la foi que lorsque tout va de travers dans un pays ou dans une région du monde et que l'amour du plus grand nombre s'est refroidi, c'est un verset biblique, au profit du profit. Les personnes n'agissent plus par amour. Leur but n'est plus la guérison, mais le profit. Eh bien, Dieu me remet à cœur d'avoir la foi. Et j'ai eu devant les yeux, sous les yeux, des maladies
que je savais guérir seule en 2 jours, je savais comment intervenir. Et Dieu m'a dit, tu ne fais rien, je te guéris. Et je voyais la maladie se développer, se développer. Il m'a dit, tu as confiance en moi. Et la foi, c'est pas ce qu'on voit. Je voyais tout le contraire. Et j'ai dit, j'ai confiance en toi. Et maintenant, je viens de le vivre pour une chose beaucoup plus grande, qui n'est pas une maladie, mais qui est tellement impossible à mes yeux. Et je savais comment résoudre ce problème, mais je pouvais le résoudre. Si je le résolvais ici, il y avait ça qui arrivait là. Si je résolvais ici, il y avait ça qui arrivait là. Et je me suis rendu compte que c'était absolument impossible à résoudre, à moins d'aller habiter sur une autre planète. Et Dieu m'a donné la foi. Alors là encore, j'ai vu tout le contraire les 2-3 premiers jours. Puis je me disais, mais ça marche pas. Dieu m'a dit ça, mais ça marche, il faudra que j'intervienne. Et j'avais des tas d'idées pour intervenir. Et j'aurais pu lutter pendant 30 ans de ma vie et ne jamais réussir à venir à bout de ce souci-là. Et je ne vais pas vous dire quel est le souci, parce que je ne suis pas la seule à être concernée et je ne veux pas nommer d'autres personnes. Et prenez-le pour n'importe quel souci que vous avez en ce moment. Dieu qui a créé la terre entière, qui a inventé la vue, l'ouïe, le vent, les arbres, notre cœur, le cycle de l'eau. Alors il a inventé aussi l'adversité, c'est-à-dire même les maladies. Est-ce qu'il ne saurait pas, même les anomalies, l'érosion, ce n'est pas une maladie par exemple. Est-ce qu'on peut dire que c'est une adversité? Mais il y a des adversités qui ne sont pas des maladies. Et Dieu est au contrôle. Surtout, Dieu a la capacité de faire des miracles. Pour lui, ce n'est pas un miracle, mais on est en entier un miracle à nous tout seuls. Alors, si Dieu a pu inventer nos yeux, notre nez, nos oreilles, il sait les réparer, mais dans un autre registre. Quand on dépend financièrement d'une entreprise, on est mis au chômage, on dépend financièrement du chômage. Et puis le chômage, on arrive en fin de droit, on n'a plus droit au chômage, etc., etc. Il y a des fois des situations qui ne dépendent pas de nous. On n'a pas reçu notre salaire depuis 3 mois. Ce n'est pas une question de maladie, c'est une question que telle personne, il y a eu des couacs ou il y a eu quelque chose et ça, ce serait à des personnes d'intervenir. Mais on se trouve dans une impasse et Dieu nous dit, ça va se résoudre. Je vais vous donner un exemple concret. Quand j'ai déménagé, j'avais un 5 pièces chambre haute cave, 5 pièces plus cuisine, donc 6 avec la cuisine. Et je disais, Seigneur, je ne vais jamais retrouver 5 chambres. Alors je me faisais mes cartons, et puis j'ai fait ma chambre, mon salon, et puis les 3 autres chambres, plus le jardin.
J'avais fait des couleurs, le jardin en brun, la chambre de mes petits-enfants en rose, euh, la couture en vert, et puis, je ne sais plus, une bibliothèque, je ne sais plus en quelle couleur. Et je me disais, si je trouve un 3 pièces, je prends pas la couture, parce que j'ai une armoire pleine de fils de tissu, d'aiguilles, de crochets, d'aiguilles à tricoter, d'épingles, etc. Et je me disais, j'ai une table encore qui va, mais tu prends pas la couture, ça remplit une demi-chambre en tout cas. Et après, je me disais, bon, tu peux mettre le bureau en même temps que la couture, ou bien tu peux mettre la couture dans le salon, mais il faudrait que le salon soit énorme, parce qu'il doit contenir la salle à manger, etc. Et je jonglais, et je ne savais plus, enfin, j'avais fait mes cartons en me disant, si tu trouves 3 chambres, t'élimineras, il n'y aura pas forcément le jardin. Si tu trouves 2 chambres, si tu trouves 4 chambres, 5 chambres, et Dieu m'a dit, t'emballes tout, tu embarques tout. Et je n'avais aucun appartement, et je me rendais compte des difficultés énormes pour trouver un grand appartement à un prix abordable, et déjà un grand appartement. Et Dieu m'a dit, t'embarques tout. Et je n'avais pas un appartement, et quelque part, il m'était renvoyé que j'aurais plutôt 1 chambre ou 2 chambres, et j'ai même entendu que j'aurais plutôt 1 chambre, que ce serait... Alors, cette voix-là qui m'est arrivée, mais c'est vraiment une personne qui m'a dit, qui m'a parlé de ça, Dieu m'a dit, tu ne l'écoutes pas, tu prends tout. Et je suis arrivée, et on m'avait vaguement parlé d'une 4 chambres. J'en ai pas eu, mais j'ai eu 4 chambres, dont 2 énormes. J'ai pu vraiment mettre mes 5 chambres dans 4. Et j'avais mon jardin, mais j'avais une armoire. On dit une armoire en France, c'est une armoire murale. Elle reste toujours, elle fait partie de la maison où j'ai pu mettre toutes mes choses de jardin. Mais j'en avais encore 4 autres. J'ai pu mettre toute ma chambre haute de 3 et ma cave dans une. Mais j'avais pas de jardin. Mais j'avais mes outils de jardin. Et l'hiver a passé et je suis sortie sur une chaise longue devant ma maison et j'ai rencontré une voisine. La première chose qu'elle m'a dit, je te donne un jardin. J'ai un immense jardin, c'est trop grand. Je te donne un petit bout pour planter quelques salades. Donc, mes outils de jardin avaient passé l'hiver bien rangés en me disant, bon, mais je les ai pris, mais j'ai pas de jardin. Alors, c'est pour dire que ça ne concernait pas une maladie du tout. C'était des personnes qui devaient agir. C'est un appartement qui s'est libéré au dernier moment. Et c'est des personnes qui ne devaient pas partir, qui ont libéré leur appartement comme ça, qui sont partis sur un, j'allais dire un coup de tête. Non, ils sont partis précipitamment pour une très bonne raison. Et j'ai arrangé tout le monde en prenant cet appartement, c'est-à-dire le propriétaire en premier, et ces locataires-là, pas d'autres personnes. Mais j'aimerais dire que j'aurais pu au mieux me dire, est-ce que vraiment Dieu m'a dit? Parce qu'il m'a dit plusieurs fois, tu prends tout, tu fais tous tes cartons. Et j'ai jeté quand même une savonnière, j'en avais 2.
que j'utilisais jamais, qui était rangée. J'en ai jeté une des deux, je me dis, prends une, mais ça suffit largement. Et quand je suis arrivée, je me suis dit, mais si tu n'avais pas acheté ta savonnière, tu aurais eu besoin d'être... Alors, c'est un détail, mais c'est pour dire que Dieu s'occupe de tous les détails de notre vie. Et quelque part, moi, je lui ai donné tout ce que j'ai appartient à Dieu. C'est-à-dire que j'étais prête à partir avec ma petite valise. C'est un acte de foi. C'est pour que Dieu puisse me montrer combien il est de confiance. C'est pour augmenter ma foi que j'ai vécu ça. Et Dieu en a profité pour me bénir. Mais j'entends, c'était pas une question de logement, c'était une question que je puisse faire confiance à Dieu pour ça, parce que j'avais oublié de compter sur Dieu ces dernières années. Si, je comptais un peu là, un peu là. Mais à un moment donné, est-ce que je compte pour toute chose? Mais je suis partie, même quand j'ai eu cet appartement, je me suis dit, peut-être tu l'as un mois. Est-ce que... Et quand j'ai déménagé, j'étais prête à partir à l'autre bout du monde avec une petite valise. Mais Dieu, c'est pour ça qu'il fait des miracles. Jésus, son but, oui, c'était de guérir les personnes. Ça a été un chemin, mais c'était pour être écouté, pour que les personnes fassent confiance à Jésus. Et c'est ça la différence entre la pensée positive et la foi. La pensée positive, c'est de l'égoïsme. Avec la foi est un fruit de l'esprit. Dans Galates 5, 22, 23, il y a écrit fidélité. Mais c'est la foi qui est traduite par fidélité. Alors, le fruit de l'esprit, c'est la douceur, la bonté, la joie. Il y a aussi les forces de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de sagesse, d'amour et de puissance. On n'est pas des lavettes. Alors, la pensée positive, il y a la foi, mais y a-t-il l'amour? Ou est-ce que c'est de la convoitise et que la foi, il y a avec de la peur? Est-ce qu'il y a la paix avec? Parce que si avec la foi, il y a de la peur, de manquer de foi, on n'a pas la paix. Donc ce n'est pas un fruit de l'esprit. Et Dieu, il nous donne des choses parce qu'il nous aime, etc. Mais c'est pour... Il y a un but autre que uniquement de nous bénir. Alors, je leur dis encore une fois, les fruits de l'esprit, la douceur et la puissance. Il y a un seul Saint-Esprit qui est donné aux hommes comme aux femmes. Et la femme qui porte le fruit de l'esprit, elle est douce et puissante. Et dans la paix, l'homme qui porte les fruits de l'esprit, il a le même Saint-Esprit que la femme, elle porte les mêmes fruits. Mais je viens d'écouter une vidéo dans un couple chrétien vraiment sanctifié, qui a fait tout un chemin. L'homme vient d'une culture où les femmes sont très différentes des hommes. Elles ont des rôles différents. Et pour lui, la femme réagit par ses émotions. Et il a fait une vidéo, il a parlé de ses émotions, des émotions de sa femme. Mais c'est parce qu'elle est en train d'être sanctifiée et de passer de ses émotions au fruit de l'esprit. Parce que dans une autre vidéo, lui s'adresse aux hommes chrétiens, aux jeunes, et leur dit, vous avez telle émotion, telle émotion, telle émotion, et il parle de ses émotions, et il explique qu'il a passé de ses émotions au fruit de l'esprit. Alors,
comme il y a une telle culture de la femme est émotive, mais pas l'homme, la femme ne se maîtrise pas, mais l'homme se maîtrise dans tous les domaines sauf sexuellement. Alors, la femme, elle va être sensible, elle va pleurnicher, etc., ou elle aura des peurs, puis elle doit passer de ça au fruit de l'esprit, selon une certaine culture. L'homme n'a pas peur, etc., mais alors il a des besoins sexuels qui ne maîtrise pas tout à fait. Donc il n'a pas la maîtrise de soi, il agit par ses sentiments, par ses émotions, par ses pulsions sexuelles. Alors, je caricature parce que c'est pour une certaine culture où la femme n'a pas de désir sexuel, ou soi-disant pas, plutôt. Mais je reste convaincue qu'il y a un tel environnement qui veut dire et redire que les femmes sont très différentes des hommes, mais une femme qui a la maîtrise de soi, parce qu'elle a le Saint-Esprit, elle a la même maîtrise de soi que l'homme qui a la maîtrise de lui, parce qu'il a le Saint-Esprit. Donc il maîtrise toute sa sexualité et toutes ses peurs et toutes ses colères. Et il est rempli de bienveillance, de douceur, de bonté, etc. Mais c'est la même chose pour la femme. Alors, c'est un détail, mais la foi fait partie du fruit de l'esprit. Et on a le fruit en entier. Et dans notre culture, on a mis l'accent sur l'amour, mais l'amour exclut tellement souvent ceux qui n'aiment pas, ou on aime tous ceux qui nous ressemblent, mais pas ceux-là. On a une religion d'amour, on aime tous, mais pas ceux-là, pas ceux-là. Et ça développe, sans avoir la totalité du fruit de l'esprit, ça développe de la haine. On aime, mais on déteste ceux-là. Alors, le fruit de l'esprit, c'est la joie. On est repu, comblé, satisfait, dans la paix, dans le repos de Dieu. On n'est pas en manque, on n'a pas des besoins, on n'est pas dans une attente vis-à-vis des personnes, on n'a pas comme ça je dirais même qu'on n'a pas soif et faim. Récemment, j'ai eu soif parce que j'ai été attaquée. Et je me suis dit, depuis combien d'années tu n'avais pas ressenti la soif ou la faim? Mais si à midi moins 5, on est en train de prier, on n'a pas une horloge biologique qui nous dit il est midi. Si on a une personne en souffrance, on prie pour elle, on peut rester jusqu'à 3 heures de l'après-midi, on n'aura pas une horloge biologique qui nous dit il est midi, d'habitude tu manges tous les jours à midi. On n'a pas on a appris la patience. On a passé l'épreuve de la foi et on a appris la patience. Et la patience, c'est quand il faut vite partir, il faut vite aller au sport, je veux aller en vacances et on se tourne vers des choses du monde pour compenser, pour assouvir nos besoins, j'ai travaillé, j'ai mérité des vacances,
etc., etc. Ça va me combler. J'ai besoin de parler. J'ai besoin de, d'interaction avec d'autres personnes. J'ai besoin de. Et tout ça, Dieu, il nous apporte sa paix. Et si, à midi moins 5, on se met à prier pour quelqu'un, si ça dure 3 jours, on va passer les 3 jours. Et on est en communion avec Dieu, on n'aura ni soif, ni faim, ni sommeil. Et on n'aura pas besoin, oh, j'ai prié 3 jours maintenant, il faut absolument que je me repose, que je... Non, on n'a pas d'effort, puis on n'a aucun mérite.